Hey hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, je vais vous montrer comment rendre à peu près n'importe quelle machine bootable automatiquement. Donc, quand il va y avoir une panne d'électricité ou que votre machine va manquer de jus d'électricité, on va pouvoir partir automatiquement si jamais elle roule des services. Comme par exemple, moi en arrière, ça roule mon pfSense et du jour à l'autre, je suis tombé sans électricité. Il y a eu une panne et je suis tombé dans cette situation-là. Fait que la fois que je vais vous montrer, c'est pour pas que ça arrive et que quand vous allez avoir l'électricité, que votre machine puisse repartir et avoir de l'internet à nouveau. Donc, je vous montre ça. Donc, ouais, ce qui va se passer, c'est que je vais simuler une perte d'électricité. Donc, je vais faire un reboot de ma machine. Je vais le faire correctement via l'interface de pfSense. Mais dans le cas que vous avez une machine Windows ou un autre type de machine, vous pouvez littéralement faire un shutdown et après ça, repartir la machine, un reboot ou dans le cas que vous n'avez pas nécessairement accès, ben, faites juste donner le bouton pour repartir la machine. Donc, dans mon cas, je vais faire un reboot, je vais faire un submit reboot et la machine va rebooter pour qu'on puisse embarquer dans le BIOS. Fait que je fais ça, puis on se retrouve dans le BIOS. Si on voit qu'on n'a pas de signal, ça va se connecter, ça sera pas bien long. Oh, on va pouvoir faire delete pour embarquer dans le BIOS. Oh, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Fait que je vais juste faire un autre reboot pour être sûr que ça fonctionne bien. Je vais spammer un petit peu le bouton delete. Une fois qu'on arrive dans la section du BIOS, pour ma part, c'est une MSI. Mais dans le cas contraire, vous allez pouvoir naviguer un petit peu dans les différents éléments. Dans mon cas, c'est dans la section Advanced, dans la section Power Management Setup. Et je vais pouvoir faire Restore After AC Power Loss. Au lieu que ce soit Power Off, je vais mettre Power On. Ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir faire un redémarrage automatique. Donc, aussitôt qu'il va avoir de l'électricité, ça va partir et ça va fonctionner. Donc, je vais faire les changements et je vais rebooter. Dans ce cas-là, je vais pouvoir simuler une perte d'électricité, déconnecter la machine et littéralement la reconnecter pour voir qu'est-ce qui se passe, comment elle réagit face à ça. Parce que c'est ça mon but, c'est que si jamais j'ai une panne d'électricité puis que je ne suis pas nécessairement à la maison, ben, je veux que mes services puissent quand même rebooter. Ou si jamais moi je suis parti mais que ma blonde va avoir accès à Internet, j'ai pas besoin de faire une liste de qu'est-ce qui doit repartir. Je peux faire ça, je set up toutes les machines et quand l'électricité revient, on est en mesure d'avoir accès sur toutes les machines. Fait que là, je vous laisse ça là, mais vous allez voir en arrière que dans le fond, je vais bouger ça un petit peu pour que vous puissiez voir la machine. Donc, je vais aller tirer à la plug et j'en. Donc, vous allez pouvoir voir que la machine, présentement, elle n'a pas d'électricité, elle n'est pas connectée. Fait que je vais la reconnecter avec de l'électricité pour voir qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle part. Et oui, je pense qu'on a bien une machine vivante. Je vais juste repositionner ça, comme ça. Parfait avec le micro. Et présentement, on peut voir que le BIOS est déjà en train de repartir. Donc, dans ce cas-là, on voit que notre modification a fonctionné. Dans cette vidéo-là, je vous ai montré comment configurer votre machine dans le BIOS pour pouvoir rebooter automatiquement lorsque vous allez avoir de l'électricité. Donc, de cette manière-là, vos différentes machines vont pouvoir rebooter automatiquement pour que les services puissent rouler adéquatement. Et dans mon cas, mon pfSense va pouvoir fournir l'Internet à l'entièreté de la maison. Donc, tout est beau, tout est good, tout est parfait. Fait que vous pouvez faire cette configuration-là, cette petite modification-là dans le BIOS pour vos différentes machines, que ce soit une mini tower, un serveur, une workstation, comme vous avez peut-être une tour à la maison, un laptop, vous pouvez faire ça sur vos différents devices. Donc, c'est quelque chose à considérer de faire si jamais vous avez une machine que dans le fond, que vous hostez différents services dessus. Donc, c'est toujours quelque chose de facile à faire, de rapide à faire, mais qui est toutefois très important. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez notre superbe communauté sur Discord pour partager vos superbes connaissances avec nous. Donc, que ce soit de la sécurité, du coding, du software, du hardware, du networking, du hacking, name it, venez joindre notre superbe communauté. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.